Allez, on est parti. Potentiellement la dernière game de cette série. Mel qui doit absolument égaliser 2-2, sinon cette finale risque d'être terminée pour lui. Salamandalo qui a réussi à gagner rapidement, mine de rien, les deux parties. La première partie qu'il a failli perdre, mais il a réussi à retourner la situation. La partie sur Méditerranée, on peut dire, il a été en contrôle, mais elle a pas su gérer son play sur Méditerranée. On est maintenant sur la home map d'Hellblaze, une map qu'on n'a pas vue souvent. French Pass, qui a la particularité d'avoir toutes les mines d'or au centre et d'être relativement défensive. Joe Pain, Joe Gain. Est-ce que Salamandalo va le faire? Va-t-il gagner 3-1? Ah. Elle n'est plus là, on me dit dans l'oreillette. Très bien, je décale ma question. Un Red Devil. Non, moi je pense que là c'est le... C'est le moment où le Ayab gros se réveille. Ouais. Maël va comeback, on y croit très fort. Très bien. Est-ce que mentalement il est dans des dispositions assez fraîches pour réussir à faire ce comeback? Parce qu'il menait 1-0 avant même de commencer le BO5. Il a perdu sur sa home map alors qu'il était en contrôle, hein. Il avait l'avantage de villageois, il avait fait des très bons raids, il était passé à l'âge pas trop tard comme il faut, il aurait pu passer plus tôt, mais derrière la prod n'était pas là, il a fait des mauvais trades et il a réussi à, d'une manière ou d'une autre, donner la victoire à Salamandalo. Déjà au moral ça a dû faire mal, et ensuite on a eu cette game sur Méditerranée. Bon, Méditerranée où le joueur allemand est avantagé. On vient de perdre 2 games, est-il capable encore de se remotiver et relancer une dynamique vertueuse d'après vous? Ouais, je pense. Ouais, ouais. La première game il l'a perdu, mais bon, il était quand même pas mal du tout. Et... Ouais. En fait, avec tous les villageois tués, avec le massacre qu'il a fait, les villageois qu'il avait bloqués sur l'or, pour moi c'était GG pour lui quoi. Normalement il aurait dû la gagner, mais il a pas réussi à assurer derrière, il avait juste à défendre, comme il l'a dit lui-même après, mais il a pas produit d'unité en fait, il a pas produit et le château est venu trop tard. Il avait juste à tenir, à tuer les unités, c'était GG. Ici un peu plus compliqué peut-être de faire des raids sur cette map, hein. Une map où on peut facilement wall, en tout cas du côté de Salamandalo où on a les arbres là, on pourra facilement mettre des petits walls pour bloquer au moins un côté. Est-ce qu'on va partir sur la même stratégie? Est-ce qu'il va nous sortir de nouveau un double forum? Je pense que c'est tout à fait envisageable hein, sur une map défensive. Maël qui a de nouveau fait double éclaireur, on a donc déjà bien exploré. On a exploré le centre, ce qui est peut-être une erreur parce qu'au centre, il faut le savoir, mais sur cette map là il n'y a jamais de moutons. Ou quasiment pas. Donc c'est plus intéressant de commencer en explorant les côtés et de faire le centre au dernier parce qu'il n'y a rien à y trouver à part des mines d'or. Du côté de Salamandalo, on a exploré tout le centre pour Salamandalo, donc on a fait la même erreur. Je pense pas qu'il doit avoir beaucoup de moutons. Effectivement il en a 0, il a déjà déposé les autres. Je pense qu'on aura un bel avantage mouton pour Ayap qui a dû réussir à tout choper je pense. On a peut-être loupé quelques moutons dans les coins. Ok, on en met déjà à la pierre. On a un spot très bien pour le deuxième forum ici. On a baie, mouton, pierre, bois. Le deuxième forum qui va venir très très rapidement je pense. Bon, on essaye d'embêter un petit peu avec l'éclaireur, attention à pas le perdre. Si le villageois se replie et qu'on est à portée du forum, il peut y avoir danger. On va rapporter les moutons. Ah, il lui en reste quelques-uns, si j'avais été lui j'aurais préféré explorer le reste de la map, mais il pourra toujours le faire plus tard. On a l'école de cavalerie hein, qui arrive en face. École de cavalerie qui est bien devant. Il sait déjà où il va attaquer, hein. Il a vu ici qu'on a la pierre, il sait que la chapelle est ici, donc il va pouvoir toute la game venir mettre la pression sur cette chapelle avec ses chevaliers, comme il a su le faire dans la première partie. Heureux. Nous récupérons Joe Pain, Joe Gain. Attends, qui a gagné avant? Hellblaze, Salamandalo. Allez! Salamandalo qui, contre toute attente, gagne sur la home map de Maël, 1-1, puis qui gagne sur Méditerranée. On est donc à 2-1.
Est-ce que Maël va réussir à redresser la barre de ce navire? Là, il gagne encore une et il a gagné. Si Salamandalor gagne cette game, il gagne la finale et le cash prize de 100 €. Allez! Putain, il est bon, le garçon. Allez. Et c'est bien parti, là? On a Tatou qui donne sa bénédiction. Baie, pierre, bois, maison, perfect spot. Et c'est rare de dire de Salamandalor qui place des perfect spots. Donc si ça vient de Tatou en plus, je pense que là on a Mais vraiment pourquoi il a la, mis la une maison, bénédiction du sage. Il a quand même il a mis une maison entre, hein. Il a quand même mis une maison hante, mais c'était peut-être avant de placer la chapelle, je sais pas. On va lui pardonner. Peut-être qu'en Ok. late il la supprimera pour mettre une ferme. Faut peut-être pas avoir trop d'attente non plus, mais je pense qu'on est sur un Hellblaze qui est bien huilé. Ce qui est étonnant, sachant que je pense qu'il n'a que joué aujourd'hui et qu'il n'a pas joué tout le mois précédent. On a un Hellblaze qui donne tout en tout cas. On a un petit mur ici, c'est malin. Je pense qu'un deuxième ici ça peut être intéressant. Surtout que l'école de cavalerie est du côté gauche. Donc on perd un peu de temps si on doit faire tout le tour, mais c'est ce qu'il fait. Et il a raison de le faire. Mieux vaut perdre le temps, je pense, et venir attaquer parce qu'ici on a la mine d'or, il le voit. On a le forum qui va monter, on le voit. On a le bois ici. Est-ce que ce deuxième forum va monter? Ouais, on a déjà 4 piquiers, hein, je pense que ça va le faire. Après attention avec l'éclaireur, on peut toujours venir attirer les piquiers si on fait pas attention, prendre un villageois. Mais je pense qu'ici c'est peut-être plus safe d'ignorer le forum, venir essayer de prendre un villageois sur le bois, sur la chapelle peut-être. On tue un piqué peut-être? Non, il se replie. Ça, c'est bon. De l'autre côté, on a déjà pris Brouette hein, pour Maël, on prend maintenant la chasse. On en a mis sur la pierre assez rapidement. Hein. Donc il va vouloir faire son deuxième forum aussi, qui arrivera un peu plus tard. Donc on est vraiment sur un miroir de la game précédente. Ici on a l'éclair qui vient bloquer le mur. Hein. C'est pas mal, c'est bien joué. On garde l'espace ouvert ici. Il a pas remarqué. Salamandalor qui a pas remarqué. On va même mettre une tour ici, intéressant. Je pense pas que cette tour est forcément nécessaire, mais pourquoi pas si on a du bois en trop. Pas pour la vision, non? Ouais, pour la vision ça peut être intéressant. Oh merde. Ouais, ça peut. Il y a deux piquets qui sont partis là avec. Ouais, deux piquets qui suivent, c'est pas une mauvaise chose, hein. Tant qu'on n'a pas d'archer, ça peut être embêtant. On a de nouveau une ville hein, de villageois. Attends, il a vu l'éclaireur là ou pas? L'éclair de qui? Qui bloquait le chemin là? Ah, il a dû réussir à le virer, hein, ou c'est... Non, il a replié l'éclaireur, il l'a replié parce qu'il a vu venir les piquer, je pense. On va full murer ici et il a raison de le faire. Peut-être que ça aurait été intéressant d'envoyer un chevalier plus tôt. Ici, on va pouvoir prendre les serres et c'est pas trop mal parce qu'on aura un pied à terre rapidement sur les mines d'or qui sont ici. C'est que le français du coup. C'est quoi le français hein. On perd l'éclaireur, ça c'est toujours dommage pour Maël. Perdre l'éclaireur. Pour l'instant, on a une masterclass de défense. Hein. Le forum donne pas assez de vision, toujours bien une tour, nous dit Tatou. Décidément, Salamandalor qui fait tous les bons moves pour l'instant. Tatou qui n'a pas perdu de chevalier, qui à part avoir perdu l'éclaireur ne fait pas d'erreur vraiment à propre parler non plus. Hein. On a le deuxième forum qui va arriver. Après tout, la première game, il avait pas fait beaucoup de dégâts en early, mais c'est par la suite qu'il avait réussi à tuer une trentaine de villageois. Donc tout est encore possible, il faut juste pas perdre ses chevaliers. Et par contre il en produit plus, ça m'inquiète peut-être un peu plus. Peut-être qu'il va vouloir rusher l'H3 cette fois-ci. Ce serait une adaptation intéressante, peut-être qu'il veut plus produire d'armée, qu'il se dit bah, je vais rusher l'H3 et je vais produire après. Ce qui serait peut-être cohérent, mais de l'autre côté s'il fait ça, ça signifie qu'il pourra pas raider comme il l'a fait dans la première game, donc je sais pas si c'est le bon choix. Parce que dans la première game, il était dans une position gagnante, hein, et il avait fait la différence avec ses chevaliers. Donc est-ce que c'est le stress qui lui fait se dire ok j'arrête de produire le chevalier, ou c'est juste un oubli? Si c'est un choix et qu'il veut rusher l'âge d'abord, c'est peut-être une erreur en réalité. Au vu des dégâts qu'il avait réussi à faire la dernière fois. Je ne sais pas. On a perdu un chevalier ici, hein, bonne défense. On commence à mettre des fermes sous la chapelle. On prend déjà horticulture ainsi que brouette. Hein. On a un Maël qui pourrait même se... On perd l'éclair hein, pour Salamandalor. Ça c'est problématique pour lui parce qu'il a rien exploré de son côté de la map. Et il n'avait qu'un seul éclaireur.
Ah non. Et il, Bah risque, oui, il risque de perdre d'ailleurs de nouveaux piquets. On va prendre ici les serres, ce n'est pas une mauvaise idée. Vas-y, on a des villageois qui ne travaillent pas, c'est dommage pour Mel, il lui manque un tout petit peu de nourriture pour passer l'âge, peut-être qu'il devrait force drop. Là c'est dommage qu'on a ces villageois qui travaillent pas. Après, il a pas l'or nécessaire hein, pour l'instant. C'est vrai, il a que 400. J'avais pas fait gaffe, je regardais l'or du mauvais côté. Intéressant. On a Salamandalo qui a refait la même erreur que la dernière fois par contre. Le spot de la chapelle était génial, mais on a une demi-case ici qui est embêtante. C'est pas grave. Donc petit défaut sur cette chapelle, comme dans la première game, il nous avait fait la même. On a un petit pixel ici qui empêche de mettre une ferme, c'est dommage. Chapelle mal posée, un pixel. C'est bon, il y a un défaut. C'est quoi ça? On est venu prendre les serres déjà ici, ou c'est le sanglier? C'est un sanglier? Je crois que c'est un sanglier. J'arrive pas à le voir, mais vu qu'il y en a qu'un. On a un autre sanglier ici, donc ça aurait été logique que l'autre spawn là. Ouais, c'est bien un sanglier. Donc on a un Mael qui accapare quand même bien le map control. Hein. Ça, je pense, c'est une bonne chose. Hein. Il va même prendre le sanglier là-bas. Ok, c'est greedy, mais de l'autre côté, il peut se le permettre. On prend les cerfs, on prend les baies, on prend le sanglier. Il utilise vraiment le map control, mais attention. Parce qu'il utilise le map control, mais sans pour autant avoir l'armée pour le défendre en fait. Il y a combien de villageois? 7 villageois, attention à micro. On va perdre un villageois ici je pense. Ok, on a perdu un villageois, mais bon on est à 45 contre 50, c'est ok. On prend le mur de pierre déjà pour Salamandalo. Étonnant. On passe Burgrave. J'ai envie de dire, s'il fait Burgrave, pourquoi le mur de pierre? C'est lui qui va vouloir agresser, mais après pourquoi pas. Ça coûte pas grand chose de le faire ici. De l'autre côté on prend le Guild Hall, intéressant, donc on change vraiment de playstyle. Hein. Il a passé l'âge beaucoup plus vite, mais sans armée cette fois-ci. On arrive quand même à faire un petit dégât ici, on prend un villageois, c'est pas bête. On fout le mur de pierre partout, hein. Donc on veut vraiment arrêter les murs, on veut vraiment arrêter les raids, hein. Il n'y aura plus aucun raid cette game. Ouais mais il a besoin d'avoir le milieu quand même. Ouais bah oui le milieu il faudra l'avoir parce qu'on aura plus d'or au bout d'un moment. Et si tu contrôles pas le milieu t'as pas accès à l'or parce que là il lui reste que 7 mines d'or là chez lui. Et ça c'est la map à qui? C'est la map de Lucas. Ah ok, donc allez, bye le cheval! Du coup, mon cher Red Dev, mon cher Because of Pietro, d'après vous, Maël qui fait aucune unité pour rusher l'âge et qui prend le hall de guild, est-ce que c'est un choix pertinent et intelligent au vu de la défense d'Elblaze ou est-ce que c'est une erreur et il aurait dû jouer agressif comme dans la première? Parce que là il prend le map control mais il a pas d'armée pour le défendre. Si Salamandalo le voit, ça pourrait lui coûter cher. Ouais, ça me fait un peu peur. Après, j'ai l'impression que Lucan a oublié de produire des villageois. Parce que là, c'est Maël qui a de nouveau la lead. Alors que avant il en avait 5 de retard, je sais pas trop. C'est vrai, on a eu un oubli. Et faut pas oublier que Maël sait aussi que Salamandalo a perdu son éclaireur. Il a aucune vision donc en fait il sait pas où attaquer. Et il sait pas, non il en a pas refait. Et surtout il sait pas que ici on prend le sanglier, qu'ici on prend le sanglier. Donc il sait pas que on a un trou ici. Ah Maël qui est malin, qui profite du trou pour venir tuer des villageois. C'est bien joué, il va venir, il déplace des villageois. Maël qui avec très peu d'unités, hein, seulement 2 chevaliers, arrive mine de rien à maintenir une petite pression sur l'adversaire, à garder Lucas dans sa base. Lucas qui pourrait déjà attaquer avec toute son armée mais qui est occupé à faire des murs et à défendre. Sachant qu'ils sont pas loin là, ils vont les... Ouais c'est bien ce que je me disais en fait. Un autre villageois de tuer peut-être? Ah il le termine pas, c'est dommage. Il n'y a pas non... Ah si. En plus le cheval il a plus rien en vie là. Ouais, il va pouvoir se soigner plus tard. En réalité, alors moi j'avoue que j'aime pas trop, je préfère qu'il aurait fait masse archer chevalier pour remettre une pression. Mais après c'est une décision qui se tient, tu passes l'âge et au lieu de faire un all-in avec l'institut royal, tu prends le guild hall pour essayer de rattraper économiquement. Il est en train de prendre la lead d'un villageois. Et il prend tout le map control, il prend les sangliers et tout, donc il set up par la suite.
Mais la question c'est si la partie dure, est-ce qu'il arrivera à faire la différence sur la suite? Parce que de l'autre côté, si on avait masse archer chevalier, on aurait peut-être pu empêcher ce mur. Là on laisse Salamandalor jouer à son propre rythme. Est-ce que c'est une bonne chose de le laisser jouer à son rythme? Je ne sais pas. Because of Pietro, un mot sur cette partie? Démute-toi. Moi, c'est le style de jeu de Maël. Je trouve que c'est quelque chose de très efficace. Hein, c'est quelque chose que je pratique souvent. Il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup d'armées. Il suffit de passer aux œuvres, poser un Berkshire et puis c'est bon. On a le hall de kill qui a été mis sur l'or, hein, donc on va rattraper beaucoup. Ouais, mais tu es conscient que Maël ne pourra pas mettre de Berkshire puisqu'il ne joue pas anglais. Est-ce que c'est un problème d'après toi? C'est globalement un problème, mais bon, moi j'ai battu Johanna en pesant le Berkshire. Donc normalement, il peut battre Mika en faisant un monument moins bien. On fait les archeries, on va spammer masse Arba, hein. Il va pas se faire avoir deux fois de la même manière. On a déjà 9 arbalétriers. Donc a priori il sera capable de contrer tout ce que... Et ce ce que qui Salamander contre lui les lance. arbalétriers, c'est les chevaux. Ouais, des chevaux, de la cavalerie légère, pas des chevaliers, parce que les chevaliers se font contrer aussi. Mais soit il Ah faut ouais vraiment beaucoup de chevaliers, ou alors de la cavalerie légère c'est bien. Ah, ok. Sinon évidemment des mangonos. Donc quand Salamandalor verra la masse d'Arba, il partira sur mangono. Après je comprends le playstyle de Maël, j'ai déjà été dans cette situation, là il est acculé, il est dos au mur, s'il perd cette partie c'est terminé pour lui cette finale. Donc il se dit je vais pas prendre de risque, je vais la jouer safe, je développe la partie, je fais tout pour pas mourir, je fais de l'armée, je prépare ici un setup pour un château. Mais faut pas oublier qu'a priori plus la partie dure, plus à l'âge impérial ça peut tourner au vinaigre et ça peut aller en faveur du joueur allemand. Donc j'espère qu'il le regrettera pas plus tard de ne pas avoir été plus actif et d'avoir été peut-être un peu trop passif. Qu'est-ce qu'il fait là? Les arbalétriers, ça peut faire des béliers? Oui, toutes les unités d'infanterie peuvent en faire. On a les premiers arbas qui sont là, Voilà, ils vont mourir, c'est. les hommes d'armes qui vont tomber. Hein. Ouais, j'espère qu'il va juste voir qu'est-ce qu'il y a en face. Est-ce qu'on a pris l'amélioration pour le corps à corps? Non, il faudrait la prendre. Quand on fait autant d'arbas, cette amélioration qui donne plus 5 d'armure au corps à corps est très importante pour les francs. Elle est très très forte cette amélioration. Ça les rend très tanky. Oh yeah. Patate, viens. Ok, on fait des murs en bois. Pourquoi? Ok, on a moins d'action que dans la première game, mais de l'autre côté c'est un peu la map qu'il veut aussi. Oh, on a un rush H4 de la part de Salamandalor. Ah ça c'est un problème. Hein. Maël qui a 5000 de nourriture en banque. Qui traite des ressources j'ai l'impression. Je sais pas ce qu'il fait. Non peut-être pas. J'ai un peu peur pour Maël. Hein. Parce que là on est à 18 minutes de jeu. Être passif, faire deuxième forum, rusher l'âge, ok. Mais là en général c'est le moment où il faut bourrer l'adversaire. Hein, parce que si tu le bourres pas Ouais, mais maintenant... attends. Une fois que Lucas sera H4 et qu'il commencera à pomper des villageois non-stop, on va s'envoler hein, du côté allemand. Ouais. Ouais, je vais te dire, mais il y a quand même une grosse différence de villageois là. Hein. On a une différence, ouais. On a 93, je pense que Lucas a pas produit non-stop. En plus, les Oh, il y en a forums, 6 qui dorment. ils vont plus vite. Ah, on passe l'H4 aussi du côté de. D'accord, on passe l'âge des deux côtés. C'est marrant, les deux joueurs font la même chose sans le savoir parce qu'aucun des deux a pu scouter ce que faisait l'adversaire. Les deux rush l'H4. Ah bon. Malheureusement je pense que c'est quelque chose qui est vraiment en faveur du joueur allemand. Je pense que j'aurais préféré du côté de Maël s'il avait vraiment fait un bélier et s'il avait push ici sur les fermes sur la chapelle avec Massarba chevalier. Je pense qu'avec son armée 27 contre 22 avec des arbas francs, je pense qu'il aurait pu forcer une bataille ici, casser le mur et mettre une pression sur les fermes. Ouais, il joue vachement défensif. Hein. Surtout là on a un Lucas qui pose une forteresse, on prend zéro risque. Il y a le palais de swap qui arrive. C'est marrant, il n'y en a aucun qui essaie de prendre le milieu quoi. Ouais. Et c'est vrai que plutôt que de mettre des murs ici pour deny le milieu de l'adversaire, c'est ce qui est le plus important. Si tu mets un château ici et un château là, t'as probablement gagné la partie si t'arrives à le tenir. Il aurait fallu prendre l'Hélio Sacré d'LH3 pour mettre un timing sur la HRE. C'est vrai, Maël qui aurait pu se le permettre
Il aurait dû soit push ici ou alors vraiment barricader peut-être un palais rouge là et un château de l'autre côté et prendre le sacré parce que là on a zéro timing donc là Chereux a tout le temps du monde qu'il veut et il sécurise lentement mais sûrement son domaine avec une forteresse d'un côté et de l'autre. Je sais plus. Il a éclairé quoi là pour l'instant, Lucas? Lucas a toujours aucune idée de ce qui se passe de l'autre côté de la map. Ok. Il a découvert que Maël passait l'H4. En villageois, Maël est devant, mais avec le palais de swap, t'as vu comment on rattrape, on est déjà à 94 sur 106, tellement ce truc produit des villageois à l'appel. Ouais, c'est 7 secondes, je crois, ou 6 secondes, un truc du genre. Ouais, 6 secondes, ouais. Et on a déjà beaucoup de caves légères, hein. On a des caves légères qui ont déjà le plus 1 de défense, donc on a de quoi gérer les arbas, attention, parce qu'on a pas beaucoup de chevaliers là, on a beaucoup d'arbas. Maël qui ne scout pas. Forcément il y a des murs, il a pas la vision ici. On a un Maël qui sait pas, qui connaît pas la compo adverse. Et là dans l'armée on a seulement 4 chevaliers. 4 chevaliers c'est pas assez pour se protéger de ces 13 cavaleries légères qui risquent de défoncer les arbas. Attention il y a danger. Ok non on a ramené le chevalier, on a 8. Ok on a plus d'armée quand même pour Maël mais j'ai peur pour ces arbas. Peut-être que quelques piquets ou plus de chevaliers ça aurait été bien quand même. Ah, ils sont tous les deux en train de faire plein de recherches en plus. Là on prend l'or hein, ici. Attention cette Oh, zone y a là un qui est mec pas qui passe sécurisée. mal, hein. Hein. S'il arrive à taper sur les 2 mines d'or, il peut faire mal au final. Hein. Ah bah c'est simple, si Lucas deny ça ou si Eyab Il deny cette passe zone, à côté. c'est GG hein. Il passe tranquille là. Qu'est-ce qu'il fait? il veut venir sur le site sacré hein. Ah, ok il va venir raider. Mal, il est cap pas direct. Et voilà en quelques secondes on a Salamandala qui passe devant en villageois grâce à son palais de soie. Mais on a des chevaliers qui sont des chevaliers élites hein, attention. Chevalier élite c'est quand même quelque chose avec tous les arbas. On met enfin le château ici, le château qui est venu un peu tard hein. On aurait bien aimé avoir la prod moins chère. Mon cher Red Devil, on en pense quoi? Ah, je pense que c'est dur là. Je pense que Lucas Ah, Mangodo. il est vraiment bien en place et je pense que ça va être la fin pour Maël dans pas très longtemps. Ouais. Après attention, c'est pas impossible de gagner en late game franc contre allemand, c'est juste que les bonus allemands se prêtent un peu mieux au jeu du late game, mais c'est clairement pas impossible. Hein. En plus on a fait le collège d'artillerie, donc on peut faire des coulevrines, on peut jouer la guerre du siège. T'as fait un marché? On fait un marché, c'est bien ça. C'est très important qu'il commence à setup le trade. De l'autre côté de Lucas, on n'a pas setup de trade. Donc, ah, et s'il emmure le trade ici, ça peut être malin. Il peut bloquer le trade adverse. Après, le problème du trade sur cette map, c'est qu'on a tellement de mines d'or au centre que tant que Lucas a le contrôle du centre, le trade fera pas trop de différence, je pense. Ça fait quoi toutes les casernes et tout ça autour du château? Alors chez les Francs, quand il y a le petit plus là, ça veut dire qu'on est dans la zone d'influence du château. Et ça veut dire qu'on produit des unités moins chères. Cette unité là, tu vois, elle coûte que 64 et 32 d'or. Alors qu'en temps normal, elle coûte 80 et 40 si je dis pas de bêtises. Et c'est pareil pour les chevaliers. Les chevaliers aussi sont moins chers. Donc tu produis tout moins cher. Ok. Par contre, il va le laisser faire ce château. On n'a pas besoin de l'or tout de suite parce qu'on a encore ces deux mines là. Mais enfin, cette mine va être deny, il ne nous reste plus que celle-là. Il lui reste encore toujours une mine d'or ici, 4000 à la maison. Et tu peux juste remontrer où ils sont les lieux sacrés? On a un lieu sacré ici qui est contrôlé par Maël. On a l'autre lieu sacré ici qui est juste devant le château de Salamandala mais qu'il n'a pas encore pris. Ok. Et il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2, ouais. Par rapport à ce qu'a dit Red Devil, oui, je pense que c'est pas impossible que Maël gagne en late game malgré tout. Il peut passer par en bas là? Il peut passer par en bas, non parce qu'on a les murs. Mais il pourrait envoyer un villageois couper ici du bois, en sneaky. Ok. Bon. Moi ce qui me fait très peur c'est pour Maël, c'est que on a toute sa prod et son armée qui est localisée ici, donc ça c'est très bien. Mais ici on a qu'un mur en bois. En fait Lucas pourrait juste attaquer ici et venir empêcher le trade, tuer les mecs sur le bois, et ce serait la catastrophe si Lucas attaquait par là. Mais il a pas l'air d'avoir envie de faire ça. Surtout qu'en plus on a un château ici, donc ça va être compliqué, ça va prendre du temps à Maël de réussir à passer par le centre. Il y a même un deuxième château après, donc
Je pense que le play gagnant pour Salamandalo c'est de prendre toute son armée, attaquer ici et venir direct pour la base. Parce que le temps que lui fasse demi-tour, les dégâts auront déjà été faits, je pense. Il pourrait même détacher son armée, il pourrait envoyer que la cave légère raider en fait. On est sur une guerre froide, on accumule des coulevrines, on fait du siège. Alors, on a des espringales en face. Hein. Pas de coulevrines C'est pas cependant. Des coulevrines. C'est pas Nick Style qui adorait les coulevrines là? K-Style, j'ai l'impression que dans l'ensemble il aime bien le siège. Ouais. Ok. On a les caravanes qui sont là, on a combien? 2200 d'or par minute. On est presque pareil de l'autre côté. Hein. On a des tailles d'armée relativement similaires. Non, c'est une véritable guerre froide, une guerre de position. On a une base qui est plus défensive pour Salamandalo, mais qui va bientôt être ouverte ici. Oh. On a quand même ici 43 arbalétriers d'élite. Hein. Mais 2 Mangono peuvent rapidement gérer tous ces arbas si les micro gèrent pas bien. Et les espingales, mais Aucun des deux joueurs qui ose faire le move, hein. Qui ose prendre trop de risques. Ah, les arbas sont pas protégés par des chevaliers, ça aurait été intéressant d'y aller maintenant. Les chevaliers qui vont venir raider ici. On est ouvert. On est ouvert. Est-ce qu'il peut faire un carnage sur les fermes? Les chevaliers d'élite peut-être? On a un raid de l'autre côté, on a une bataille qui prend lieu ici, mais attention, on a le château. On n'a pas pris l'emplacement de canon par contre. Et Lucas, est-ce qu'il fait gaffe chez lui? Lucas ne s'en rend pas compte, j'ai l'impression. Hein. Il continue à couper du bois alors qu'il perd des villageois. En revanche, ici, il micro gère bien. On a le Mangono qui a fait du dégât. On a une coulevrine qui est tombée, une coulevrine qui a tué par contre un des Mangono. Par contre, on aurait dû prendre l'emplacement de canon ici, ça aurait été tellement plus simple de gérer cette masse d'hommes d'armes avec des coups de canon. Maël qui fait pas gaffe, qui perd ses chevaliers sous le forteresse, c'est dommage, il pourrait les envoyer semer la panique dans les fermes maintenant. J'ai l'impression qu'il va ressusciter ici. On a une huile bouillante qui est en train d'être recherchée. Les chevaliers qui vont mourir avant, parce qu'il aurait dû les envoyer. Ok, le push a été défendu ici, mais non sans prendre de dégâts. Hein. On a perdu la moitié des Sarbas. On a l'économie pour les spammer, hein. On a plus que 900 d'or. Peut-être pas encore assez de caravanes, les caravanes qui rapportent 173. Il a combien de caravanes? 21 caravanes. 21 caravanes c'est pas mal, mais je pense qu'il lui faut 10 de plus. Je sais pas. Lucas il a tué des villageois? Ah bah non, il s'est fait buter ses villageois, pardon. Ouais. Par contre on a une armée il qui a est... 100... Il a 71 d'armée. 140 de villageois. Maël, ouais. Plus des traders. Donc je pense que si Maël a pris toutes les upgrades, il lui manque des upgrades Maël, c'est dommage. Avec l'économie qu'il a, il devrait essayer de tout prendre. Lucas a presque tout dans l'armurerie déjà. De quoi? Il y a danger pour Maël, hein, parce que Maël est devant villageois, ok il commence à en suicider, mais le problème c'est que ok, le gros problème de Maël maintenant c'est qu'on a en face, Lucas a perdu des villageois, mais en fait il a peut-être fait une faveur à Lucas, parce que Lucas avait beaucoup de ressources en manque, et on se retrouve avec 75 d'armée. 75 Est-ce que contre Lucas 42. il a refermé chez lui ou pas? Il a refermé, ouais. Nickel, ok. Il a refermé et il a des espringales, hein, donc la bataille du siège est gagnée tant qu'il n'y a pas de coulevrine ici pour contrer les espringales. Ils font quoi avec les villageois là? Le shot de Mangono. Ok, on a espacé les arbas, c'est bien joué de sa part. Pourquoi il y a plein de villageois qui courent à la mort? Je ne sais pas, je pense qu'il veut s'en débarrasser, mais est-ce qu'il a assez d'or pour s'en débarrasser? On perd ici les chevaliers. Après on peut spammer des arbas sans fin, on a des Mangono qui arrivent. Observateur. Après les Mangono c'est pas la bonne unité, hein. Il nous faut... Enfin c'est bien, mais il faut de quoi tuer le siège en fait, il nous faudrait des coulevrines. Et il a l'or pour se le permettre, il faudrait qu'il nous fasse une ou deux coulevrines. Ah bah c'est bon, il y en a qui arrivent, on a les coulevrines qui sont là. J'ai pas souvent vu Maël... Je pense que 140 c'est les traders aussi. Ah ok, je savais pas, c'était comptabilisé ici. Ouais. Ok. Maël qui a réussi à tenir, hein. Et avec ses traders ça va finir par payer. On a peut-être pas assez de bâtiments militaires finalement pour Salamandalo, hein. On a quoi?
3, 3, 2. Ça plus le burgrave. Mine de rien, on n'a pas beaucoup de bâtiments militaires pour Maël non plus. Hein. S'il perd son château, il est foutu. Il lui faudrait. En fait, les deux joueurs, pour bénéficier de plus de bâtiments militaires, ils devraient tous utiliser leur. Maël a beaucoup de bois en banque. Il devrait vraiment claquer son bois et spammer des écuries partout en fait. Et c'est bien, c'est ce qu'il fait. Parce qu'il a l'économie pour en fait. Donc il faut vraiment qu'il spamme. Aucun des deux joueurs n'arrive à faire la différence. On a des murs de pierre qui arrivent ici pour Maël. Donc l'ouverture, l'opportunité pour faire des dégâts de Salamandalos s'amoindrit. Parce qu'il aurait pu attaquer ici avant que les murs arrivent. Il est en train de bouffer la forêt, donc ça se peut au fur et à mesure, il va passer par là. J'avoue, tôt ou tard, si Maël fait pas gaffe. Aucun des deux joueurs qui semble vouloir renoncer. Hein. Oui. On a des chevaliers qui sont dans le lot maintenant. Des archers? Des archers, je pense que c'est une erreur parce que les archers vont pas faire grand chose contre des arbalétriers francs. Mais les espringales qui font du dégât, on perd les. Pourquoi un trébuchet? On a un canon qui est là, qui va mourir aussi à cause de l'espringale. Hein. Où sont les coulevrines? Elles sont là derrière, elles travaillent pas. Les coulevrines, faut qu'elles tuent le mangono, hein, sinon les arbas ils se font avoir. Hein. Ouais, mais les ressources qu'il a, Lucas. On continue le spam. Peut-être qu'il faudrait spammer les chevaliers, voilà, on y arrive. Y'a quoi là Oh bah non, merde. Oh putain. Ok, le canon qui est là. Va-t-il tuer les espringales? Non. Les coulevrines qui sont pas utilisées, c'est dommage ça. Hein. On va tuer le siège avec les chevaliers à l'ancienne. Non, mais je voulais voir. On va mettre un château ici. Attends. Et alors, ça t'empêche de te reculer? On a fermé le mur ici. On manque de bâtiments militaires, est-ce qu'ils vont en rajouter? Bien. On a combien dans le hall de guilde? On a 8500 d'or, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'on verra une merveille cette partie? Je ne pense pas. Ça sert à quoi déjà le hall de guilde? Si tu le mets sur une ressource, ici il l'a mis sur l'or, et ça accumule des ressources de manière passive, et c'est un peu exponentiel, c'est-à-dire plus ça a déjà de ressources, plus on t'en remporte. Donc là, tu vois que ça augmente de 100 en 100, ou voire de 300 en 300. Là il est à 8700, avant il était à 8000 je sais plus combien, donc ça monte très vite. Non. Donc ça veut dire que tu les récupères ensuite quand tu choisis, c'est c'est ça? Quand tu récupères, tu perds tout, et après ça recommence à remonter, mais très lentement. Là son bonus, c'est... Je sais pas, on peut pas le voir, mais tu vois, il était à 700, il est monté à 900, donc il monte de 200 en 200, alors qu'au début il monte de 5 en 5 ou des trucs comme ça. Tu vois. Donc là, s'il chope, il a 9000. C'est ça, si le chope là d'un coup, il va avoir. Ah bah il vient de le choper, d'ailleurs il vient de tout prendre. Il a 9000, ouais. Il vient de le récupérer. J'ai pas fait gaffe, est-ce qu'il en avait besoin? Il avait quand même pas mal de gars sur l'or. Après, à ce moment là de la partie, autant le bouger et le mettre sur la pierre, voilà, c'est exactement ça. Parce que de toute façon, il a ses caravanes, donc autant le bouger et accumuler de la pierre pour spammer les châteaux. Des coulevrines? Peut-être sur le siège adverse? Allez, le comeback, le comeback. Et le reste de son armée, il fait rien là? Endless qui fait pas attention et qui a perdu ses espringales. Hein. Par contre, la cave légère qui va détruire toutes les coulevrines. Pas mal. On a les chevaliers qui sont là, qui ont cherché un raid, mais tout est fermé ici. Hein. On est à 140 de pop, on est même pas à 200, attention. Côté de Salamandalo, on s'approche du 200. Peut-être un manque d'unité ici, mais après on a que 2 trébuchés. Salamandalo qui a toujours que le +1 de défense. C'est dommage ça. Ça marche bien les mangonos sur les chevaux au final? Bah c'est pas incroyable, mais quand on a 4, ouais ça fait du dégât quand même. Ok. Philosophe Pietro, on en pense quoi de tout ça? Bah, c'est pas mal, mais j'espère que Maël s'organise quand même le cap.
Maël qui a pas assez de nourriture en réalité, hein. 25 sur la bouffe c'est pas assez, hein. À ce moment là de la partie on va plutôt être à 60 normalement. Il lui faudrait beaucoup plus de ferme en fait. Ou alors faut qu'ils mettent certains traders sur la bouffe, parce qu'on peut chez les francs choisir la ressource, on pourrait leur dire de ramener de la bouffe. Je pense qu'ils devraient faire ça, il n'y en a aucun qui est coché sur la nourriture. Parce qu'en fait il a beaucoup d'or, grâce au gold guild, l'or de la pierre, ce qui lui manque c'est de la nourriture, il faut absolument qu'il en mette plus sur la nourriture. Mais je comprends pas à quoi il sert son trébuchet là, Maël. Bah pour l'instant il tape sur des unités quoi. Alors que par contre le château est en train de tomber. Il y a danger. 25 sur la nourriture c'est pas assez, je sais pas ce qu'il fait Maël, il faut qu'il en mette plus. Et il a que le plus 1 de défense, Ouais, plus 1 d'attaque. Il a fait des champs et tout ça chez lui? Parce que le problème c'est qu'il a bouffé tous les serres et tout ça avant. Il a pas assez de champs ouais. Ouais bah avant il était sur les serres et tout ça. Il a que 25 fermes en fait, il lui faut le double, il lui faut au moins 50. Parce qu'il a récupéré déjà le guild hall, qui est sur 300 donc. Aïe aïe aïe, on a 57 contre 17, je pense que c'est la fin. On a Maël qui se fait submerger là. On n'a pas assez sur la nourriture, on n'arrive plus à produire. Si on continue à flow d'ici pour Salamandalor, c'est peut-être la fin. Le shot de Mangolo qui va faire très mal ici. L'armée de siège hein, qui s'arrête pas. S'il faut remettre des châteaux, hein, il faut... On perd des canons. Il a 15 d'armée pour Ayab, ça sent la fin. Il est à 136 de pop, il n'arrive pas à remonter alors qu'on a Salamandalor qui est presque à 200. Il y a une masse d'armée qui est conséquente. On essaie de refaire des chevaliers derrière, mais il manque de nourriture, c'est toujours pareil. Il en a 29, il y a quoi? mais c'est toujours pas assez. Ouais, ok. Mais ça sert à rien qu'il continue à faire des bâtiments, non, s'il arrive pas à produire. Bah ouais, faut qu'il en déplace. Il a beaucoup de bois en fait, donc faut qu'il en déplace. Les vingtaines là, faut limite les mettre sur des fermes et faire des bâtiments militaires avec. Après il reste une option. Il pourrait essayer de faire un trou ici, là en bas, et d'envoyer sa cave pour essayer de sniper les monuments. Mais on a déjà des piquets qui sont en défense, hein. Salamandalor qui est pas bête. Ça va être très compliqué pour Maël de revenir, hein. Je vois pas trop comment il revient ici, il perd des villageois à droite à gauche, il est toujours qu'à 50 de pop, 150. Et là on est des hommes d'armes élite, hein. Un peu trop d'esfringales je pense, mais au moins il est sûr de gagner la bataille du siège. Il s'est un peu emporté, ouais. On a des lance-clés qui font du bon travail dans la mêlée. Des piquets qui sont là, des hommes d'armes qui courent toujours après. Bon, il n'y a pas grand chose qui protège aussi les Espingales s'ils arrivent. Le château qui a été annulé, hein. Je pense que c'est la fin pour Maël, hein. Je le vois mal revenir ici. Il est bloqué depuis avant à 130 de pop. Alors que du côté en face on a 273 d'armée contre 19. Et il en a toujours que 23 sur les fermes. C'est qu'une question de temps jusqu'à ce que Salamandalor se rende compte de ce qui se passe là derrière et ça risque de terminer. Je ferai votre commande. Le champ nous attend. Le château qui a réussi à monter hein, par contre. Ah les chevaliers qui continuent à faire du travail ici. Mais là s'il regarde sur la map il sait qu'il y a des trades là. Ouais là il le sait maintenant. Il y a un villageois, un chevalier qui va suivre le trade. Ah non. Ah. Oh merde. Aïe, aïe. Par contre il descend en or hein Lucas. Lucas, il en a plus que 16 sur l'or, mais il a encore toutes les mines au centre donc il est tranquille. Hein. Il y a beaucoup d'or sur cette map. Bon faut qu'il bute les quelques chevaux là. Il fait même des béliers. Et attends mais c'est un cheval vivant ou mort là qui est sur le lieu sacré? C'est un cheval vivant.
Et pourquoi est-ce qu'il enlève pas le... Ah non, non, il est pas vivant, c'est un bug, il est mort. Il est mort, Ah, c'est un ok. bug. Because of Pietro. Est-ce qu'un comeback de Mal est possible ici? Moi j'ai toujours espoir, oui. Mais c'est chaud quand même. Mais je comprends pas ce qui lui arrive. Mon cher Red Devil, on en pense quoi? Qu'il a toujours un petit faible pour les béliers. On y croit plus là. On est en train de se mettre au lit, de border son lit parce qu'on sait que ça va être fini d'un moment à l'autre. Qu'est-ce qui a fait la différence dans cette rencontre? Est-ce que Maël est passé à côté de cette finale? Peut-être. Ouais. Je pense qu'il était un peu malade. Il a sûrement dû trop boire hier soir. En même temps, quoi. Ou bien Freya l'a peut-être drogué sur ordre de Lucas ou moyen financier. Enfin, c'est pas un truc quoi. Une masse de sièges monstrueuse. Beaucoup d'esfringales qui sont peut-être pas ultra utiles, mais Oh, mais pourquoi il perd son temps là en bas? on détruit toute la prod hein, les caravanes. Toutes les caravanes qui vont placer ici vont mourir. Hein. Pourquoi il perd tout là en bas? Aïe aïe aïe, on est à 3 d'armée contre 56. Il perd pas tout là, il va lentement mais sûrement clean tout ça et on n'aura vraiment plus aucune prod en face. On essaie de refaire un château mais on a plus assez, on est à 3 d'armée. Il nous faudrait une cinquantaine d'arbas mais il a nulle part où les produire en fait. Ouais, et tous ces marchands ils vont à la mort là. Ouais, tous ces marchands qui vont à la mort. On est plus qu'à 90 de population, hein, ça fait peine à voir. Tandis qu'en face on est toujours aux 190, 200. Un commandement. Les Et il a canons plus qui sont de de droit en retour. plus. Ok, on pose des écuries. Ce qu'il faudrait c'est Ouais. vraiment une masse d'arbas. Et il faudrait surtout commencer par clean cette armée parce que même si on a 5000 en banque ça va descendre vite. Hein. Ouais, mais il a pas de bouffe. Il y en a 20 sur la bouffe. Non, c'est pas assez. J'aime bien Lucas qui court et c'est moi là. Étonnamment, Hellbless qu'il n'y en a que 36 sur la bouffe, mais bon, 36 sur des fermes. Visiblement, vu qu'il maintient sa masse critique d'armée, il a pas besoin de plus. Parce qu'il reprend Et moins après vite. ils sont inspirés aussi hein. Ouais, ils sont inspirés. Et c'est le GG. Oh putain. Première fois qu'il gagne un King Sternman. Et Voilà. donc, Je suis en train de jouir là, je l'entends. Je l'entends. Mais non, mais Mal il pourra gagner l'année prochaine. on a une victoire de Salamandalo. Waouh. On a Salamandalo qui remonte un déficit de 1-0 pour s'imposer 3-1 dans cette finale. Je pense que personne ne s'attendait à ce scénario. Si, moi. Sauf Joe. Et rebonjour, mon cher Salamandalo. Moi, je GG. Il faudrait pas trop glorifier quand même cette victoire. Il vaut mieux dire bon c'est bon on a fini cette game. Moi Bien je joué. fais comme des pronos, c'est où on en est au niveau des pronos. C'est qui a fait le Ah, meilleur Bah écoutez, on va regarder ça. En tout cas, félicitations, bien joué à tous les deux. Et Hellbless qui remporte enfin son premier Oh. titre du King's Tournament. 50 participations. Aïe aïe aïe, attention, je vais inscrire les scores. On va regarder tout de suite qui a eu les meilleurs pronos. Une victoire donc 3-1 de Salamandalo en finale. Après les pronos sont un peu faussés parce que... Hop. Hop. On a... Hop. Vous aviez donné combien chacun la même? Quoi? Parce que s'il y a un cache pas, c'est pas directement la page de clé. Si. Ouais. On parle pas des sujets qui fâchent, ok. Du coup, on a en tête avec le plus gros score, on a Taisho. LOL. Avec Tu peux 44 partager l'écran? points, c'est lui qui avait le meilleur prono. En deuxième place, on avait mon prono.
Et en troisième place, Salamandalo. Tiens, je suis même sur le podium pour les pronos. En c'est fait, plutôt bon, Maël hein. avait le plus de score, il me semble, au prono quasiment, jusqu'à ce qu'il perde en finale du coup, parce qu'il s'était mis gagnant. Aïe aïe aïe. Ok, bah félicitations en tout cas, messieurs.